message du jour, c'est en 2022, demeure ferme dans la grâce. Pourquoi en 2022, demeure ferme dans la grâce? Nous sommes toujours dans ce début d'année, nous sommes toujours en janvier. Donc, ma femme me demandait est-ce que je mettrais tous les messages cette année en 2022. Non, ce message, c'est toujours un message dans la lignée de ce début d'année. Et la semaine dernière, nous avons vu qu'il n'y avait aucune honte, aucune peur, aucune crainte à être faible devant Dieu, car c'est dans notre faiblesse que sa puissance s'accomplit. Cette révélation qu'il a faite à Paul est valable pour nous. Aujourd'hui, sous sa grâce, sous la grâce, dans la grâce, la puissance du Père s'accomplit envers nous dans nos faiblesses. Alors ne soyons pas forts à nos yeux, mais acceptons parfois d'être faibles, sachant que nous avons la victoire pour voir la puissance de notre Dieu se manifester et agir. Et aujourd'hui, on va faire un voyage dans l'Ancien Testament pour voir un récit dans la vie d'un prophète. Il est, pour ceux qui connaissent bien la Bible, il est considéré comme le 4e grand prophète de l'Ancien Testament. Donc, vous aurez deviné, bien sûr, que je parle de Daniel. Et donc, nous allons voir une portion, une partie de la vie de Daniel et voir ce que Dieu nous révèle. Quelle est cette dimension de Christ qui est cachée? Parce que j'ai déjà dit, je dis et le redis, lorsque nous lisons la Bible, notamment l'Ancien Testament, faisons-le avec le filtre de la croix, le filtre de la grâce, et laissons ce qui est de la loi pour retirer l'essence même de la grâce qui est cachée et qui demeure dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on va voir ce que cette partie du récit de la vie de Daniel et de ses compagnons nous révèle sur la grâce de Dieu et qui est valable aujourd'hui pour nous. Avant, je mettrai le contexte parce que j'aime prêcher dans le contexte. Le livre de Daniel est écrit alors que le roi Nebuchadnezzar a déporté plusieurs Juifs après sa victoire contre le roi de Juda. Il les a déportés, les a amenés à Babylone. Et de là, Daniel et ses compagnons vont être pris pour être mis au service du roi. En faisant mon étude du livre de Daniel, en recherchant à partir des noms, des significations de différentes choses, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Dieu avait donné à Daniel, à ses compagnons, une intelligence, une sagesse, une science 10 fois supérieure à celle de ceux qui accompagnaient Nebuchadnezzar? J'ai trouvé la réponse en recherchant la signification du nom de Nebuchadnezzar. Ça veut dire tout simplement que Nebu garde les frontières. Nebu, c'était un dieu à qui Nebuchadnezzar rendait culte. Et Nebu était considéré comme étant le dieu de l'intelligence, de la science. Et donc, Dieu, dans sa grâce, dans sa préscience, dans son amour, voulait donc démontrer qu'il est le seul et l'unique vrai Dieu en accordant de la science, d'une intelligence 10 fois supérieure à Daniel, à ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego. Ce sont les noms qu'on leur a donnés à arriver à Babylone. Mais sinon, ses compagnons s'appelaient Anania, Michaël et Azaria en tant que juifs. Dieu les a dotés d'intelligence, de science, au-delà de ce que pouvaient avoir les occultistes. Parce qu'à l'époque, à Babylone, Nebuchadnezzar s'était entouré des meilleurs occultistes du temps, de l'époque, pour avoir des révélations, pour avoir des conseils, pour avoir la sagesse. Sauf qu'au bout d'un moment, Nebuchadnezzar, ça c'est dans le chapitre 1, 2, 3, 1 et 2, 3, il va avoir un songe, il ne s'en rappelle pas, il voudra avoir la signification parce qu'il était dérangé dans son esprit. Personne ne pourra lui donner, à part Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel, enfant de Dieu, Dieu va lui révéler. Et c'est ainsi que Daniel va avoir une place élevée au-dessus de tous les sages de Babylone. Donc Dieu a agi ainsi, non pas pour que Daniel soit élevé, mais pour que lui soit vu. Souvent, l'histoire de Daniel est utilisée comme étant un prétexte pour dire, oui, Dieu va t'élever comme il a fait avec Daniel. Non, ce que Dieu recherche, c'est sa gloire avant tout, que lui soit reconnu pour Dieu quand on regarde la parole. Pas que des hommes soient élevés, mais d'abord que lui soit reconnu pour Dieu. Et parfois, l'élévation d'un enfant de Dieu permet que Dieu soit reconnu pour Dieu. Et donc, Daniel va être ainsi élevé au-dessus de tous les sages, parce que c'était le faux Dieu qu'adorait Nebuchadnezzar.
ce faux Dieu a été réduit au silence devant le seul vrai Dieu. Et Nebuchadnezzar va reconnaître à ce moment-là que le Dieu que sert Daniel et ses compagnons est le seul vrai Dieu. C'est ainsi que va commencer la marche de Daniel à Babylone et ainsi que Dieu va démontrer sa toute-puissance et démontrer qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Maintenant, une fois que cet épisode du songe va passer, Nebuchadnezzar va vouloir élever une très grande statue en l'honneur de son Dieu, une statue en or, et il va faire en sorte que tous se prosternent au moment où il y aura de la musique, du chant, des instruments, que tous se prosternent devant le seul vrai Dieu. Et si quelqu'un ne se prosternait pas devant cette statue, alors cette personne allait être jetée dans une fournaise. Et donc, nous allons faire un zoom sur ce qui se passe à partir de cette fournaise. Et on va regarder ensemble dans Daniel 3, on va regarder à partir du verset 13. Le verset 13 commence par le fait que Nebuchadnezzar soit en colère parce que Azaria, ainsi que Misaël et Anania, donc Shadrach, Meshach, Abednego, ils ne vont pas se prosterner parce qu'ils vont garder l'honneur pour leur Dieu, ils vont garder leur Dieu et ils ne vont pas se compromettre avec des faux dieux. Ils vont rester sur le fait qu'ils ne se prosternent que devant Dieu, le seul unique, le Dieu d'Israël, le Dieu de leur père. Et là, la Bible nous dit que Nebuchadnezzar va être en colère, il va se mettre en colère. Regardons ensemble Daniel 3, à partir du verset 13, qui nous dit « Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or et que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit Dieu, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. »
et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qu'il parlera mal du Dieu de Shadrach, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Amen. N'est-elle pas merveilleuse la parole de Dieu? Quel magnifique récit. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est véritablement arrivé. La fournaise a été chauffée 7 fois plus qu'il ne fallait pour qu'elle soit chaude. Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont été jetés. Les hommes qui les avaient jetés dans cette fournaise ont été eux-mêmes consumés par le feu de cette fournaise. Sauf qu'au milieu de cette fournaise, là où il y avait 3 hommes, il y en a eu un 4e. Et ce 4e homme dans cette fournaise, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le secours et le soutien de ceux qui regardent à lui. Shadrach, Meshach et Abed-Négo avaient une chose que les hommes autour d'eux ne pouvaient pas comprendre. Ils avaient foi en Dieu et ils savaient que Dieu n'allait pas les abandonner même si on allait les jeter dans la fournaise. Même si on allait les jeter au milieu des flammes, ils ne savaient pas comment ils allaient en sortir. Ils ne savaient pas par quels moyens. Ils n'ont pas résisté. Ils ont été faibles devant tous ceux qui voulaient les mettre dans la fournaise. Ils n'ont pas commandé que le feu descende. Ils n'ont pas dit, vous verrez que Dieu va venir vous tuer tous. Ils n'ont pas usé d'autorité et de puissance inutile. Ils ont eu foi, ils se sont laissés lier, jetés au feu, et Dieu lui-même est intervenu. Il a accompli sa puissance dans leur faiblesse. C'est un premier point. Maintenant, ils ont tenu ferme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cet élément important, la foi. Le récit n'en parle pas. Pourquoi? Parce que Christ est à l'origine de la foi. Mais c'est une image, c'est une ombre de la foi de l'enfant de Dieu, de celui qui est mis à part par la mort de Jésus-Christ. C'est une image de cette foi que nous voyons dans ce récit qui concerne Shadrach, Meshach et Abed-Négo. En regardant un peu de plus près, vous pourrez le faire à la maison. Shadrach, Meshach et Abed-Négo avaient des prénoms qui étaient des prénoms de juifs et qui avaient une signification. Et si la Bible nous en parle, c'est que ce n'est pas rien. Au milieu de cette fournaise, il y avait Anania qui était Shadrach, il y avait Miskaël qui était Meshach et il y avait Azaria qui était Abed-Négo. Et leur prénom juif signifie tout simplement pour Anania, Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Miskaël signifie qui est-ce que Dieu est? Qui est-ce que Dieu est? Et Azaria signifie l'Éternel a secouru. Alors, lorsque Nebuchadnezzar fait mettre dans la fournaise Shadrach, Meshach et Abed-Négo, il y a une prière silencieuse qui monte, qui vient juste par le fait qu'ils ont été appelés, qu'ils sont sanctifiés. Ils ont des noms qui sont sanctifiés, qui signifient qu'ils appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, nous, en Christ, nous avons un nom nouveau. Nous ne sommes plus appelés de notre nom naturel, mais dans le monde spirituel, Dieu nous connaît par un nom nouveau. Et ce nom nouveau, c'est le nom de Christ. Et donc, dans la fournaise ardente, là où on pensait voir Shadrach, Meshach et Abed-Négo, non, il y avait Dieu est miséricordieux. Dieu a été miséricordieux. Qui est-ce qui est Dieu? Et Dieu, l'Éternel, a secouru. Il y avait la réponse. L'Éternel a secouru. Qui est-ce qui est Dieu? Dieu a été miséricordieux. Et donc, Dieu était présent au milieu d'eux dans cette fournaise. Ils ne se sont pas conformés à ce que voulait l'autorité établie à ce moment-là. Parce que cette autorité voulait qu'elle puisse se pervertir, qu'ils puissent commettre l'adultère spirituel, de se tourner vers d'autres dieux, de se prosterner vers d'autres dieux que leur Dieu. Et Dieu est intervenu à leur faveur au point où le roi lui-même a menacé quiconque se moquerait de leur Dieu. Parce qu'il a vu un fils de Dieu, il a vu un être spirituel, un être merveilleux venir au milieu, dans cette fournaise. Jésus-Christ marchait avec ces hommes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas été brûlés. Ils n'avaient même pas l'odeur de la fumée.
Je ne sais pas comment, mais des fois, lorsque nous avons l'impression d'être dans une fournaise. Et si nous regardons avec nos yeux naturels, on aura l'impression de brûler. Mais parfois, au milieu des problèmes, au milieu des combats, au milieu des difficultés, au moment où c'est le plus chaud pour nous, il n'y a rien qui nous atteint. Nos vêtements ne sont pas touchés, nos cheveux ne sont pas brûlés, nous ne sentons pas la fumée. Il n'y a que les liens que les hommes avaient mis sur leurs bras, sur leur corps, qui ont été consumés par le feu de cette fournaise. Ce que nous apprend ce récit, le Nouveau Testament nous le révèle. Et c'est le cœur de ce message aujourd'hui. Regardons Romains 12, 1 et verset 2. Voilà le message, la signification de ce passage. L'une des significations qu'on peut donner. Romains 12, 1 et 2. Ça fait partie des premiers versets que j'ai appris par cœur dans la parole. Romains 12, 1 et 2 qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le but du message du jour, c'est de garder la foi en Christ et en Christ seul. Et de ne pas se laisser avoir par tout vent de doctrine, par tout vent de parole. On va faire un focus sur ce qui se passe dans l'Église. Nebuchadnezzar représente un mouvement de pensée qui peut y avoir dans l'Église de Christ aujourd'hui, qui vient gangréner, qui vient faire du mal aux enfants de Dieu aujourd'hui. Et je sais que ce message aujourd'hui ne plaira pas, mais je vous encourage à le partager autour de vous. Lorsque vous voyez autour de vous des personnes qui sont retenues captives par des doctrines mensongères qui ne ramènent pas à Christ, mais qui ramènent à l'homme. Nebuchadnezzar, c'est un mouvement de pensée. On déclare qu'à cette période maintenant, ce qu'il faut faire, c'est du combat spirituel pour que toute l'année puisse être entre les mains du Seigneur. Ou d'autres diront qu'il faut faire des offrandes pour que l'année soit dans les mains du Seigneur. Ou d'autres diront qu'il faut aller faire honorer les pasteurs, honorer les pères pour que tu aies l'honneur dans ta vie tout au long de cette année. Ce sont des doctrines mensongères qui ne ramènent pas à Christ et qui n'édifient en rien, mais qui détruisent l'âme. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la situation de ces hommes dans la fournaise, Shadrach, Meshach, Abednego. Nous nous appuyons, nous, juste sur Christ. Nous ne croyons pas qu'une offrande puisse venir activer la grâce de Dieu dans nos vies. Nous ne croyons pas qu'un combat spirituel puisse venir activer la grâce de Dieu dans nos vies. Nous ne croyons pas qu'honorer un homme puisse activer la grâce de Dieu dans nos vies. Mais nous croyons que croire en Jésus-Christ active et manifeste la grâce de Dieu dans nos vies. Et nous voulons demeurer fermes dans cette grâce. Et pourtant, tout autour de nous, beaucoup voudront dire, mais si tu passes par des moments difficiles, si tu passes par le feu, si tu passes par cette épreuve, c'est parce que tu n'honores pas les pères, c'est parce que tu ne fais pas d'offrande, c'est parce que tu ne crois pas qu'il faut chasser des démons. C'est parce que il y a tant et tant de mouvements. Or, Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pas se conformer au siècle présent, cela ne veut pas dire que nous devons faire comme certaines communautés dites spirituelles, vivre avec des charrettes, avec des chevaux et continuer à labourer la terre, ne pas avoir de technologie. C'est une mauvaise compréhension de la parole. Parce que sinon, si on veut retourner en arrière, on revient à l'époque d'Adam et Ève et on vit sans rien faire, complètement nu dans un jardin. Or, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Ne nous conformons pas à cette mode qui consiste à détourner la parole de Dieu. Ne nous conformons pas à ces messages New Age, à ces messages nouveaux qui consistent à nous détourner de Jésus-Christ. Ne nous conformons pas à cette mode. Je ne suis pas né baptisé, mais je suis né dans une famille chrétienne. Et depuis 37 ans que je suis sur terre, j'ai vu beaucoup de modes dans les milieux chrétiens. Quand j'étais petit, c'était la mode des conventions. Après, il y a eu la mode des réveils. Après, il y a eu la mode de beaucoup de choses. Le temps où il fallait juste, il y a eu une mode dans le milieu pentecôtiste évangélique, dans la chrétienté où il y avait des bancs de repentance. Lorsque tu acceptais le Seigneur, tu te mettais au banc de repentance pour montrer que que tu avais été convaincu de péché. Et tu confessais tous tes péchés. Il y a eu une période où il y avait des bancs de discipline pour ceux qui étaient tombés dans le péché, qui soient mis à part du peuple. Ils prennent leur discipline sur un banc, assis au fond de l'église. Nul ne les salue, humiliés.
Il y a eu la mode de pouvoir faire tant et tant de choses. Le temps où tous les responsables, d'ailleurs, il y en a encore qui le font, où tous les responsables sont assis sur la chaire, derrière, tous ceux qui sont les principaux responsables dans l'Église, que tous les voient alors que le message est annoncé. Il y a eu tant de modes qui n'édifient en rien et qui ne font pas rencontrer Christ. Si on réfléchit bien, est-ce que ça nous rapproche du Christ? Est-ce que ça nous permet de connaître Christ? Est-ce que ça nous permet de réaliser l'amour de Dieu envers nous, de réaliser la grâce de Dieu envers nous? Non. Au milieu des combats, au milieu de la tourmente, au moment où nos frères et nos sœurs vont nous dire, mais ce que tu crois là, c'est n'importe quoi, que tu n'as pas à lutter. Mais les démons existent, mais tu es fou. Tu vas voir, ta vie va être détruite parce que tu ne pries pas pour chasser les esprits des autres, tu ne pries pas pour que ta journée soit recommandée à l'Esprit de Dieu, tu n'honores pas le Saint-Esprit, tu n'honores pas les pères, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas d'offrande sacrificielle, tu ne fais pas. Attention, ta vie va être détruite. Mais une chose, en 2022, toi qui crois en la grâce du Seigneur Jésus-Christ, demeure ferme dans cette grâce, car au milieu de la fournaise, là où d'autres perdent pied, là où d'autres sont déstabilisés, nous avons Jésus-Christ avec nous parce que nous croyons en lui et en lui seul. Nous croyons en son œuvre parfaite à la croix. Nous croyons que Dieu est miséricordieux. Nous croyons que Dieu pourvoit à nos besoins. Nous croyons que Dieu nous délivre. Nous croyons que sans offrande, il est l'offrande dont nous avons besoin. Jésus-Christ, il est l'offrande qui a été offerte une bonne fois pour toutes. Nous n'avons plus d'autre offrande à donner. Jésus-Christ est celui que nous devons honorer, celui que nous devons rechercher. Il est le seul, l'unique, à l'origine de la foi, l'auteur et le consommateur de la foi. En cette année 2022, parce que tu crois en la grâce de Dieu, en l'œuvre accomplie de la croix, il y a des moments où on te jettera dans des fournaises à cause de cette foi. Voilà pourquoi la foi est appelée le beau et merveilleux combat. Parce que c'est un bouclier qui nous permet d'avancer. Alors que ces trois hommes étaient dans la fournaise, leur bouclier était là avec eux, ils n'ont pas été touchés. Jésus-Christ lui-même, parce que la foi tire son origine de la parole de Christ, et la parole de Christ est la vérité. Et lorsqu'on regarde la parole, Hébreux 13, 8 au verset 9, qui nous conforte dans le fait que nous n'avons pas à nous laisser emporter à tout vent de doctrine, que nous n'avons pas à nous laisser aller à toute forme de parole, à tous ceux qui vont venir avec des révélations particulières. La Bible nous dit dans Hébreux 13 au verset 8, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Cette grâce de Dieu qui est révélée, qui est donnée par Jésus-Christ, ce n'est pas rien. Il est bon de se laisser affermir, que le cœur soit affermi par la grâce. Jean dira à Gaius que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton cœur. Oh, qu'en cette année 2022, nous puissions prospérer à tous égards comme prospèrent nos cœurs affermis par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas entraînés par des doctrines diverses et étrangères. Les doctrines étrangères sont celles qui mettent le focus sur ce que l'homme peut faire et non pas sur ce que Dieu a fait. Tout ce qui consiste à dire que toi, tu dois faire, tu dois faire tous tes efforts pour briller en 2022. Tu dois faire tous tes efforts pour réussir. Tu dois activer les grâces. Tu dois activer les faveurs. Tu dois recevoir. Tu dois. Toutes ces doctrines sont des doctrines étrangères qui ne nous mènent pas vers Christ. Parce que Christ à la croix a dit tout est accompli. Il n'y a aucune autre doctrine. Il n'y a que Jésus-Christ. Et en ce qui concerne la parole de vérité, elle dit tout simplement, nous recevons par la foi en Jésus-Christ. Regardons une chose, on a vu il n'y a pas longtemps, récemment, il y a quelques semaines de ça dans le message, lorsque Jésus était au puits avec cette femme qui souffrait. Jésus était fatigué, il avait soif, il a demandé à cette femme de l'eau et va commencer un merveilleux échange entre cette femme et Jésus-Christ. Et à la fin, lorsqu'on lit ce passage dans la Bible, dans les évangiles, on voit qu'à la fin, lorsque les apôtres qui étaient partis chercher à manger, ils étaient allés chercher à manger parce que Jésus-Christ avait faim, ils étaient fatigués après avoir beaucoup marché. Quand ils sont revenus auprès
de Christ et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ils ont trouvé que Jésus avait été restauré, qu'il était en forme, qu'il avait retrouvé de la force. Pourtant, il n'a rien mangé. Il n'a rien mangé et il n'a même pas bu. La femme ne lui a même pas donné de l'eau parce qu'ils ont échangé. Mais lorsqu'ils sont venus, ils lui ont dit, mais ils se sont dit, mais qui lui a donné à manger? Et c'est là que Jésus va dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, qui est bien plus que de la chair, qui est bien plus que du pain. Cette nourriture, c'était qu'il a pu recevoir la foi de cette femme. Voilà pourquoi la foi est importante. L'auteur et le consommateur de la foi. Jusqu'à présent, ce que Dieu veut, c'est que l'on puisse compter sur lui, que l'on puisse prendre de lui, recevoir de lui. Lorsque nous recevons sa grâce, lorsque nous recevons son amour, lorsque nous recevons son pardon, lorsque nous recevons son rachat, lorsque nous recevons sa richesse, alors nous sommes capables en retour de la donner autour de nous. Et nous serons reconnus. Pourquoi? Par l'amour que nous aurons, à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Alors le monde connaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Mais cet amour, nous n'avons pas à l'activer, nous devons le recevoir et demeurer ferme dans la grâce de Dieu. Il n'y a aucune autre doctrine. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Regardons Éphésiens 4, verset 1er jusqu'au verset 15. Éphésiens 4, 1 à 15. C'est Paul qui parle. Il dit, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment, c'est la version Semeur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Un seul. Le verset 7 nous dit, « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. » C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. On parle de Jésus-Christ. Et c'est lui qui a fait don de certains, comme apôtres, comme d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour ceux qui appartiennent à Dieu, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Du corps de Christ, pas d'une église, pas d'un mouvement, pas d'une dénomination, en vue de la construction du corps de Christ. Cela confirme qu'il n'y a qu'une seule doctrine, c'est Jésus-Christ. Ainsi, nous parviendrons tous à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Soulignons-le, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. Louis II nous dit à l'état d'homme fait, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Paul nous dit qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul enseignement, le Christ, et que les hommes qui ont été établis dans l'Église, ils sont donnés par Jésus-Christ. Ils n'ont pas été établis parce que des anciens ou des pères reconnaissent que oui, lui, il est appelé, donc je lui transmets le manteau. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce que Dieu veut dans la nouvelle alliance. Il n'a plus besoin qu'on transmette un manteau. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'a plus besoin qu'un homme intervienne pour dire « toi, tu es appelé, toi, tu n'es pas appelé ». C'est lui qui appelle. Regardons un peu Paul. Regardons Paul, le prédicateur de la grâce par excellence. Paul, ce qui marque dans Paul, dans les écrits de Paul, au début, il précise à chaque fois, Paul, apôtre de la part de Dieu, non de la part des hommes.
Il dit apôtre de la part du Seigneur Jésus-Christ, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Paul, on ne voit pas où Paul a été appelé par un homme pour lui dire suis-moi. On ne voit pas où Paul a été choisi et validé par des hommes. On n'a pas vu la cérémonie d'intronisation de Paul en tant qu'assistant, en tant que pasteur, en tant que prophète. Non, on a vu l'appel de Paul par Jésus-Christ lui-même sur le chemin de Damas. Et à ce moment-là, Paul n'a pas attendu la validation d'un homme pour prêcher l'évangile, pour prêcher la grâce, pour prêcher la vérité. Aujourd'hui, toi qui ressens l'appel de Dieu, toi qui as eu cet appel de la part de Dieu, n'attends pas que des hommes valident ton ministère, car tu devras toujours passer par les hommes pour prêcher, pour valider ce que tu dis. Les hommes devront dire ce que tu dis est bon ou pas. Mais que ce soit Christ et Christ seul qui valide ce que tu dis, qui valide ton appel, qui valide ton ministère. Ne nous conformons pas au siècle présent. Il n'y a pas besoin d'une cérémonie. Il n'y a aucune cérémonie. Dieu n'est pas le Dieu des cérémonies. Il est le Dieu de l'humilité, le Dieu de la grâce. Il appelle qui il veut, il choisit qui il veut. D'ailleurs, sur terre, il nous a démontré qu'il n'est pas allé choisir des hommes, des érudits, des hommes qui étaient vus de tous, mais il a choisi ceux qui étaient rejetés par la société, sans instruction. Il les a choisis. Pourquoi? Parce qu'ils allaient porter ensuite le message de la grâce et les hommes allaient reconnaître que ce n'était pas par leur capacité, mais que c'est par la grâce de Dieu qu'ils annoncent la vérité. Aujourd'hui, Paul nous dit dans Éphésiens que la grâce de Dieu est manifestée envers nous selon ce que nous devons faire dans le corps, tous ensemble. Nous devons parvenir à la connaissance de Christ pour que le corps de Christ avance. Pas pour qu'une église soit vue comme étant une référence, pas pour qu'un mouvement soit vu comme étant le seul vrai mouvement, mais pour qu'au jour de la tempête, au jour où il y aura des flots, au jour où nous serons dans la fournaise, au jour où ce sera chaud, nous soyons des adultes. Non plus des petits-enfants ballottés à tout vent de doctrine, mais que nous soyons des adultes, des hommes faits, que nous soyons solidement ancrés en Christ, ancrés en lui, parce qu'il y a des tempêtes qui viennent, parce qu'il y a des moments chauds qui arrivent. C'est ainsi que lui va se manifester. Lorsque nous restons ancrés, lorsque nous demeurons fermes en lui, dans la foi que nous avons confessée, Jésus-Christ. Être sous la grâce veut dire qu'il y aura des moments d'épreuve, des moments difficiles. Mais ça veut dire également que nous ne serons pas seuls parce que notre foi demeure sur Jésus-Christ. Que nous ne soyons pas ballottés. À un moment, on va dire, ah, mais si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu ne connais pas le secret qui est caché dans le fait de marcher pieds nus tous les matins. Ou tu ne connais pas le secret de devoir lever les mains lorsque tu marches dans la rue. Tu ne connais pas le secret, les secrets, toujours des secrets. Il n'y a qu'une seule révélation. Jésus-Christ. Il est la révélation de la parole. Il est le secret révélé au monde entier, ce que les anges ne comprennent pas. Demeurons fermes dans cette grâce en 2022. Regardons Hébreux 10, du verset 5 au verset 10. Hébreux 10, 5, 10. Qui nous dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Mais alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il est question de moi, Jésus-Christ, qui dit ça, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Romains 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Il y a eu beaucoup de doctrines, beaucoup de messages pour dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses faire ça. La volonté de Dieu, ce sont les offrandes. Ce que Dieu veut, c'est ça, c'est ça. Or, il n'y a qu'une seule volonté de la part de Dieu. Cette volonté, Christ l'a accomplie.
Nous voulons comprendre la volonté de Dieu, avoir la révélation de cette volonté. C'est simple. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Car Dieu, Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Lorsque parfois, durant cette année, ou durant notre marche sur cette terre, parce que nous passerons par des moments difficiles, dans une fournaise. À l'époque, on aurait pu dire à Shadrach, Meshach, Abednego, mais pourquoi vous passez par là? Il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas accompli toute la volonté de Dieu. C'est parce qu'il y a un péché caché. Vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que vous soyez à terre quand même. À un moment, on dira, oui, mais tu ne connais pas la volonté de Dieu, c'est pour ça que tu fais ça. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est mort à la croix. Tout ce qui vient annuler la puissance de l'œuvre de la croix n'est pas de la volonté de Dieu. En ce début d'année, beaucoup de messages seront donnés, beaucoup de messages seront prêchés, beaucoup de messages seront annoncés avec force, vigueur, intelligence, habileté. Mais sachant qu'il n'y a qu'une seule volonté. La volonté de Dieu, c'est que tous croient en Jésus-Christ, son Fils. Je le redis encore cette année, lorsque le doute viendra, ne doute pas que Dieu t'aime. Ne doute pas de la puissance de l'œuvre de la croix. Christ est mort et il est ressuscité. Lorsque peut-être tu n'auras pas tout ce que tu veux, peut-être parfois tu te demanderas comment se fera la fin du mois. Tu te poseras la question, mais jusqu'à quand cette situation va continuer? Sache que la volonté de Dieu, c'est que tu te tournes vers la croix et que tu regardes à Jésus. Et de même que Shadrach, Meshach et Abednego ont marché dans la fournaise tranquillement, ils marchaient. Ils ont été jetés dans cette fournaise, mais ils marchaient derrière Christ. Cette année, que ce soit une année de vent, que ce soit une année de tempête, que ce soit une année de feu, que ce soit une année d'épines, tu marcheras en paix, sans être brûlé par le feu, sans être piqué par les épines, sans être attaqué. Parce que Christ seul sera ton bouclier. Être en Babylone, c'est être dans la confusion. Babylone, c'est Babel, là où il y a eu la tour. Et Babylone signifie confusion. Au milieu de la confusion, nous voyons la confusion dans le monde. Nous voyons la confusion tout autour de nous. Christ est notre guide. Jésus-Christ seul, personne d'autre. Nul autre ne peut venir nous guider et nous aimer comme Jésus-Christ. Aucun homme, aucun pasteur ne peut prier pour toi comme Christ intercède pour toi. Alors donne l'honneur à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais ébranler les convictions de beaucoup. Au lieu d'honorer un homme, d'être prêt à donner ta vie pour un homme, d'avoir une parole d'un homme pour te bénir, reçois la parole de Jésus-Christ. Reçois la parole de Jésus-Christ qui, elle, est suivie d'aucun chagrin. Parce qu'en lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Au lieu de faire des offrandes pour chercher à devenir riche, pour chercher à avoir des biens, pour chercher à sortir de la galère, crois que Christ est cette offrande qui a été faite une fois pour toutes. Il n'y a plus d'offrande désormais pour le péché. En lui est notre provision. Et après, une fois que tu auras reçu cette provision, là, en tant qu'adulte, en tant qu'homme fait, en tant que personne enracinée en Christ, lorsque tu donneras, lorsque tu feras des offrandes, lorsque tu sèmeras, lorsque tu donneras ta dîme, alors tu verras le résultat de cette foi. Non pas inverse, non pas donner pour recevoir, mais parce que j'ai reçu, je donne en retour. Et alors qu'on te dira, mais ce qui arrive là, c'est un démon qui est déchaîné dans ta famille. Regarde, ça a fait ça à ta grand-mère, ça a fait ça à ton grand-père, ça a fait ça, regarde, à la génération d'après. Aujourd'hui, maintenant, c'est vous que ça recherche. Ne cours pas chercher un prophète ou
un homme de Dieu qui a l'habitude de chasser les démons. J'ai vu tellement de personnes, tellement de personnes. Il y a tant dans les églises qui attendent un entretien avec un homme de Dieu. J'en ai vu, j'en ai fait à l'époque de mon ignorance. Tant de temps passé à chasser des démons, les mêmes démons qui étaient dans la Bible, alors qu'ils sont vaincus. Ne cours plus à aller chercher à faire du combat spirituel. Ne t'inquiète pas. Les malédictions générationnelles s'arrêtent là où la croix de Jésus commence. Et si ta foi est en Christ, peu importe ce que tu fais, la malédiction ne peut pas outrepasser la puissance du sang de Jésus. Nul besoin de réclamer la mort du méchant, la destruction des œuvres de l'ennemi, des autels. Que les autels parlent, qu'ils continuent. J'invite tout sorcier qui entend ce message, continue, continue. La seule voix que tu entendras en réponse à tes incantations, c'est la voix du sang de Jésus qui te dit, viens, je t'aime également. Parce que lui, tu ne peux pas la voir. Elle, tu ne peux pas la voir. Nous prions pour qu'en 2022, nous continuions, que nous demeurions fermes dans la grâce du Père. Shadrach, Meshach et Abednego en sont l'exemple. Non pas parce qu'après, ils ont prospéré entre les mains du roi, mais parce que Dieu a été reconnu pour Dieu. Cette année, que Dieu soit reconnu pour Dieu dans nos vies. Que tous voient, regardent comment il nous fait traverser à pied sec la rivière. Il nous fait traverser en pleine tempête. Il nous fait traverser au milieu de la fournaise. Lui et lui seul. La loi ne peut pas le faire. La grâce l'a déjà fait. La grâce l'a déjà fait. Parce que tout est accompli. Prions ensemble. Seigneur, merci encore pour ta présence, pour ta grâce infinie. Merci parce que tu es là avec nous. Nous prions, Père, que cette année soit une année, Seigneur, de grâce et de faveur extraordinaire. Et nous savons qu'au milieu des tempêtes, nous savons qu'au milieu du vent, au milieu de la fournaise, Christ demeure avec nous parce qu'il est lui-même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il n'y a aucune autre doctrine, aucune autre parole plus puissante que celle de Jésus-Christ. Nous voulons parvenir à la connaissance de Christ. Nous voulons être enracinés, forgés, fondés en Jésus-Christ et en lui seul. Ne pas douter, ne pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine. Nous ne voulons aucune autre révélation que celle de l'amour du Père. Alors, Père, notre prière est que nous puissions marcher et réaliser quelle est la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de ton amour envers nous, sachant que chaque jour, marchant dans l'amour, nous marchons plus près de toi, plus près de l'éternité, et que tu nous as donné une vie éternelle. Alors, Père, peu importe ce que ce monde fait, peu importe ce qui arrive à nos corps mortels, nous avons l'assurance que dans ta grâce, nous irons de gloire en gloire, et que même si nous venions à perdre cette enveloppe charnelle, nous nous retrouverons auprès de toi pour ensuite revêtir le corps incorruptible, là où nul ne pourra nous détruire. Nous vivrons éternellement éclairés par ta gloire. Merci pour ton amour, ta présence au milieu de nous. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la louange qui te sont dus à toi et à toi seul, avec amour, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen.